Salut à vous très chers fidèles de l'émission Influence F. Je suis très content de vous revoir une fois encore de plus. En tout cas, merci beaucoup pour la présence Nabino. Merci beaucoup pour votre soutien, pour votre amour. Et de ça, la biso vraiment du bien. Influence F et Bandi. Vous avez toujours le bamoko. Benga mutunyo surtout o azate à la présence parce que era bilengi yango ekoki. Émission Nabino bolingaka o le bela ba maman. O valoriser ka ba maman na biso ya Congo. Donc boya ebele parce que R Nabino et Koki. Portrait. Wembo Kamesa Raïcha, licencié en journalisme politique extérieur de l'Institut facultaire de l'information et communication, IFACI Consigne. Elle est née à Kinshasa 4 octobre d'une famille de 6 enfants. Elle est agent de marketing dans des structures comme BLPS, DRC Consulting, LS et SAREL. Elle est coordonnatrice de l'ONG Sauvons la Femme. Découvrez-la dans notre plateau. Des retours sur ce plateau, voilà, Influence F Tozo continue toujours. Vous voyez qu'Influence F Toza wana to lebela ba maman, basi oyo balingi changement na kati ya mboka na biso la RDC. Invité nanga lelo aza invité moko très spécial, une dame de conscience, une dame de distinction, voilà. Donc akola kisabiso pe akobete la biso masolo oyo ngai na bino tokozala na sengo ya partager. Salut madame. Salut Monsieur Salem. En tout cas, merci beaucoup pour avoir répondu à notre invitation parce que ça a été vraiment un grand plaisir. Nous avons vraiment l'honneur de recevoir une grande dame de Kolayo. En tout cas, public que vous avez décidé par rapport à ce que nous allons discuter. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, merci beaucoup, Madame Raïcha Wembo. Madame Totali CV Nayo, en tout cas, la Moni, que vous êtes une dame de distinction. Vous avez, moi, c'est le quoi là-bas, surtout parce que vous avez un changement, moi, qu'on a quatre sociétés Nabiso. C'est une grande chose, en tout cas. Personnellement, je vous dis merci et félicitations, en tout cas. Merci, gloire à Dieu. Alors, Madame Raïcha Wembo, n'allez toujours que public que vous avez à la biso, n'ayez pas mon portrait, n'ayez pas mon image, bayo capé. Moi explication à part na yo moko po yango même ça la public na ngai pe public na biso moi plaisir. Alors ce que vous pouvez se présenter s'il vous plaît. Alors je m'appelle Raïcha Wembo. Raïcha Wembo, je suis congolaise, 100% congolaise. Je suis licenciée de l'IFACIC en 2015. J'ai fait le journalisme, j'ai terminé dans option journalisme politique extérieure. Et actuellement, je travaille dans une entreprise de la place où je gère ou encore je coordonne le département marketing. En dehors de ça, j'ai à mon escient, mon privé, une ONG. Je suis présidente de l'ONG Sauvons la Femme, donc qui est vraiment ma vision, qui est vraiment mon cheval de bataille actuellement. Voilà. Merci beaucoup, Madame Raïcha Wembo. En tout cas, Bistorotique a beaucoup plus la partie à ONG parce qu'il y a déjà vraiment partie aux autres intéressés beaucoup plus. Alors, question liboso ezali idée il y a qui ont des pour créer ONG parce que on peut créer n'importe quoi ou n'importe objet topé entreprise je ne sais pas quoi mais au lobby au sala ONG en plus au PC en combo sauvons les femmes idée on est qui. Alors l'ONG Sauvons la Femme n'est pas qu'une idée. L'ONG Sauvons la Femme est une vision, je peux dire c'est une aspiration, c'est toute une vie au fait. Et d'où m'est venue l'idée, en tout cas, je suis dans une église où on nous apprend que Dieu a un plan pour chacun de nous, qu'il a une volonté parfaite pour chacun de nous. Et depuis toute petite, j'ai grandi avec un père qui nous boostait au fait au niveau des études, au niveau intellectuel et qui nous challengeait toujours à pouvoir chercher à se démarquer, à aller plus loin, à faire des bonnes études, à avoir des objectifs au fait, des objectifs de vie, des visions au fait. Alors, ça fait vraiment partie des choses pour lesquelles en grandissant, je me disais toujours que j'aimerais bien aussi être citée un jour en faisant ceci, cela. J'aimerais marquer mon temps, j'aimerais faire des choses, j'aimerais impacter la vie des gens. Bon, je ne savais pas trop comment le faire. Et comme je l'ai dit aussi, au niveau de l'église où je prie, alors généralement on nous incite et on nous motive vraiment de ce côté-là, selon que la Bible dit que Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous.
Donc, je priais pour un peu savoir qu'est-ce que je peux faire. En dehors du fait que depuis toute petite, je voulais avoir des orphelinats. Mais après, j'ai reçu au fait une révélation par rapport à l'ONG. Alors, l'ONG s'appelle Sauvons la femme. C'est basé sur le proverbe 31:10. La Bible dit qui peut trouver une femme vertueuse, elle a bien plus de valeur que les perles. Alors l'explication justement de ce passage, c'est que les perles ne sont pas des mauvaises choses. Les perles, ce sont des bonnes choses que nous les femmes nous utilisons pour nos décorations, nos bijoux et tout. Et il m'a été expliqué que, au fait, cette valeur-là, ça peut être, par exemple, représentée, je peux dire, une offre qui apparemment pour elle serait bien, mais qui n'est pas égale à sa valeur. Ça peut représenter un travail pour lequel il faut vivre dans la compromission pour avoir ce poste, être par exemple la copine du DG pour pouvoir le garder. Ça représente toutes ces compromissions-là, ces petites choses que la société peut nous présenter comme étant bonnes, mais qui dévalorisent au fait la femme. Et dans ce verset, on dit, elle a bien plus de valeur que cela. Alors, en général, mon ONG vise au fait à conscientiser au fait la femme d'aujourd'hui, à conscientiser la jeune fille, à la conscientiser sur sa valeur. Parce que justement, la valeur de la femme, d'abord, face à son créateur, c'est une valeur inestimée. Elle a un rôle très capital à jouer. Elle a un rôle, elle doit impacter, elle doit soulever, elle doit motiver. Elle est la mère motrice, comme on le dit, mais aussi elle-même, elle doit prendre conscience de cela. Et en prenant conscience de cela, elle ne va pas se laisser être compromise par des valeurs. Elle ne va pas se laisser être compromise par des petites choses qui, selon notre siècle aussi, j'aimerais le dire, nos jours présents, pourraient se dire que non, c'est important, ça va le coup. Non, ça ne vaut pas le coup parce que sa valeur est au-delà. Il y a ça, mais spécifiquement, mon rôle est de pouvoir booster ou encore de pouvoir réparer la femme déformée. Par femme déformée, je ne parle pas d'une déformation en handicap extérieur, mais je parle de l'âme. Nous savons que l'âme est le siège des sentiments, l'âme est le siège des émotions, l'intelligence. Il y a par exemple des femmes qui ont subi des traumatismes dans leur enfance. Il y a par exemple des femmes qui ont été déformées par la société. Je dirais par exemple un slogan, comme on parle de slogan, moi si Denzoto par exemple. C'est un slogan qui a beaucoup déformé la femme actuelle. Pourquoi? Parce que ça réussit au fait à inculquer en la jeune fille que pour être une femme, il faut nécessairement ozala nzoto, il faut nécessairement ozala munene. Encore que ozala nzoto kitoko, ça dépend des gens, ça dépend de la présentation de chacun. Mais ça réussit, au fait, cette antivaleur a réussi à inculquer dans la tête de la jeune fille actuelle que pour ozala moisi, pour ozala na valeur, au réussir, c'est ton corps. Or, la femme, c'est pas le corps. Et même la Bible nous dit que la beauté est vaine. Ça ne sert à rien. Être belle, je veux dire, être belle et bête, être belle sans objectif, être belle sans ambition, c'est comme être comme une chèvre qui... Tu broutes partout, au fait. Tu broutes partout. Tu n'as pas de vision, tu ne sais pas là où tu vas. Tu n'as pas d'objectif, tu te rends compte de tout ce qui se passe. Voilà, Madame Raïcha, c'est vraiment très beau ce que vous dites, c'est vraiment bien. En tout cas, une chose, il y a parcours. Et puis, l'émission est bilingue, s'il vous plaît, parce que pas mal de téléspectateurs, moi, mélange français, lingala, tout et tout, et ça, là, moi, quelque chose de bien. Alors, il y a parcours. Alors, pour un cadre professionnel, okay, pour être plus pratique, je vais parler de ma vie professionnelle. Particulièrement, on a Sissi Moussala. Bon, j'ai Nabana roule comme ça là un peu plus tôt. Déjà, là, dans les années 19 ans, parce que mon père a été décédé en 2012. Donc, j'avais 19 ans. Il fallait que je puisse me battre pour, voilà, pour ne pas être une charge faite pour maman qui restait. Il fallait, étudiant et tout. Alors, Nabana roule déjà Moussala, à 19 ans. Nabana Moussala, petit boulot, il y a marketing, hein, par-ci, par-là. Kotambola, aux autres, produits, ma pangu, aux autres, proposer, tout, produit, dans marketing. Natangi journalisme, na évolué qui peut na chaîne de télévision, il y a journaliste et tout, mais bon, moi, j'avais besoin de pouvoir avoir quelque chose qui me permette de pouvoir avoir quelque chose de mon porte-monnaie. Donc, les élèves ont besoin de moi. Alors, je n'ai réussi ça qui cause vraiment mon salaire était stable. Que à la fin du mois, mais j'ai fait des petits boulots. J'ai fait des boulots de $50. J'ai fait des boulots, me payer $20, on me payer 5 000 francs. But nanga et c'est cause musala. Et en la langue, na sisi musala et tout, na kuta na peine ba misala ebele ou
na komi et puis na a besoin musala na passé interview na nga na zui et puis chef nkolo boîte a besoin que na comme madame chérie na avoir engagé nga et et na se retrouva un peu trop dans ce genre de situation et à chaque fois par la grâce de Dieu naza chrétienne, j'ai grandi dans une famille chrétienne, ma valeur chrétienne et mon éducation ne me permettait pas. Et à chaque fois, et j'avais des gens, bon, après chaque fois, donc, on a besoin de proposer au moins 300 aux à peine étudiantes, donc, et fortifié. Mais après une semaine, j'ai fait comme et j'ai abandonné comme ça, j'ai arrêté. C'est à la longue, en fait, que j'ai compris que ça devait faire partie, je devais passer par là parce que ça devait faire partie de mon témoignage personnel pour le parcours professionnel. Parce que pas en grandissant, après les fils de jours et tout, la plupart ou certaines de ces personnes, certains, il y a des chefs et si on a l'ingé qu'on travaille, ou balinganga na tika, aujourd'hui, tu as un bagage dans mon sous, et puis ils rendent un témoignage correct. C'est une bonne fille en tout cas, la dérangeait qui est à gangelanga, mon sous na bamba cahier à témoigner. Donc, ça fait que le témoignage professionnel est pur, est propre. Et même là où je suis actuellement en train de travailler, n'a pas responsabilité. Donc, je ne suis pas passée par des tests de cannabis. Alors, voilà. C'est quoi, vu que tu as une situation d'Ingwana, tu t'es dit que non, cette fois-ci, il faut créer Yangamoko pour que Ozanga Gambon ait apporté mon nom au Lobakion. C'est ça, non? Bon, en tout cas, intention pour créer ONG n'est pas venue d'abord. Yamaramba, vie professionnelle. C'est après que j'ai intégré ça, étant donné que je parle aux femmes. Et mon siège d'ailleurs, ou encore vraiment domaine de travail, est à la Pakadjouma. Je crois qu'ils sont suivis Pakadjouma, ces femmes. Souvent, j'ai des clubs, des femmes, dans l'équipe de ONG, nous partons, nous conscientisons. Je conscientise la femme, la générale jeune fille, mais encore, je vais encore n'a pas qu'à du mal là-bas où j'apporte un message de conscientisation, de réveil, en tant qu'ONG bien sûr, pour nous contextualiser on a ndenge au bango bazaleli pour nous réveiller bango. Et bon, mais voilà. Pourquoi est-ce que qui nous a mené yo ciblé qu'à partir là? Voilà, comme je l'ai dit, il y a quelque chose dans ce qu'on appelle vision objectif. Tu peux avoir une vision, la vision elle est grande, la vision c'est vaste, mais il faut avoir des objectifs et des personnes cibles qui sont vraiment très touchées par le message que tu donnes. Et moi, au fait, je travaille au niveau des âmes, si je peux le dire, au niveau de la conscientisation, le reformer au fait le cerveau de certaines jeunes filles qui sont un peu... Et là-bas, on retrouvait vraiment jeunes filles, je peux dire 15 ans déjà, toutes jeunes, ça déjà dans l'exercice de leur métier. Pour 3 000 francs, pour 5 000 francs, elles se prostituent comme ça, je dirais, elles exercent ce métier-là. Alors, ce sont vraiment des personnes à qui il faut apporter ce message de conscientisation. Okay. C'est vraiment ce genre de personnes à qui il faut apporter ce message de réveil. Bien sûr, en allant là-bas, qui ne va pas battre parce que c'est nécessiteuse. Normalement. Pour approcher bango, non seulement tu les emmènes, moi l'os, moi savon, mais tu emmènes aussi le message, tu les parles. C'est vrai que c'est un grand travail d'âme, c'est très profond comme travail, mais déjà au moins, comme on le dit, c'est une graine qui est semée. On ne sait pas après combien de temps ça va porter. Mais cette graine qui est semée, est-ce que si au moins fruit nango? Parce que ok qu'on a plusieurs fois et puis les terrains aussi ciblés déjà, donc on a régulièrement. Alors la graine oyo semée wana et ce moment déjà fruit nango que non, il y a quand même un changement par rapport à conseil, par rapport à message aux hommes, mais il y a conscientisation pour valoriser la femme et tout comme ça. Est-ce que ce moment déjà produit nango? Voilà, alors je n'ai pas le bâté que les effets, feuilles, ils sont déjà vertes, que les fruits sont déjà là. Okay. Mais c'est un travail à long terme. Parce que, en fait, qu'on a déjà au moins une jeune petite fille, peut-être à 12 ans, elle a déjà elle est déjà dans le métier. Bon, je dirais dans l'exercice de ceux qui font comme travail, comme source de revenus, déjà. Alors, même la maman qui a la cinquantaine, c'est-à-dire que moi, nous avons misika, azoko la bongo, dès qu'abota mbalaki, c'est que pour nous rejoindre pas, il faut ça la musala oyo. Il faut passer par là, c'est ton travail pour avoir le pas. C'est ce que tu dois faire. C'est un grand travail. Il ne s'agit pas seulement de pouvoir parler, mais il s'agit aussi, il y a coupé sa bango possibilité, il y a qu'on gagner bon on a bango autrement que par là.
possibilité à gagner 1000 francs autrement. Mais naïbité, est-ce que ndenge okendaka kuna eza par manque de moyens to pe par manque ya job mosusu nde permettra bango bakende négocier eloko bongo tous en cas juste volonté na bango parce que tout le monde a bamwa mosusu pe andimi na ye ateka ndunda andimi na ye atia bansene ya mai na mutu asala ne quoi que ce soit d'autre mais juste kaka non a garder dignité na ye a garder ba valeur na ye mais ce que comment est-ce que oya bango baza na ba possibilité wana mais moi je trouve que ça choix et non que les camo que alobi non naza ilo mso sala te na sala ka oh non moi je pense que ça les camo bango ya choix yo lobi ndenge. Bon, déjà, il faut savoir, ce Robert a déjà tourné à Pakajuma. Vous voyez que Eza, c'est un camp. C'est trop grand, je peux dire. C'est pratiquement un quartier. Et je doute que il y a un dénombrement, c'est-à-dire que vraiment, par exemple, la commune de Limité peut nous dire que dans le quartier Pakajuma, il y a par exemple autant de jeunes filles, autant de jeunes femmes au total. Non. Il y a aussi des hommes qui sont là. Mais comment est-ce que se retrouver, on va se créer c'était, comment on les appelle? Ils sont venus de quelque part, ou quelque part au Babingala Bango, que se réfugier wana. Petit à petit, le camp est collé. Parce qu'il y a de ceux au Babotama wana. Aujourd'hui, le mal est très ancré. La plupart, en tout cas, en discutant avec elle, elles te disent qu'elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre. Parce qu'une jeune fille à Koli, Aza, par exemple, on a 13 ans, 14 ans, Aza déjà bongo, Abanda qui déjà bongo. Aza dans la classe T, Aza le moussou sur la T. On lui a montré que c'est ce qu'il faut faire et c'est tout à fait normal qu'il faut le faire. Donc, leur oseur qu'on met des messages que tu dois lui montrer qu'est-ce qu'elle doit faire d'autre. Donc, il y a cette possibilité-là de elle ne sait pas quoi faire d'autre. Et par exemple, moi, bon, étant une ONG, je suis limitée et je ne peux pas aller là-bas toutes les semaines. Nakenrakuna toutes les semaines. Mais en tout cas, j'y vais de temps en temps. Et en y allant, il faut payer. Il faut payer le droit de manifestation à la commune. Il y a un souci là-bas, mais il faut payer aussi le droit pour pouvoir accéder parce que quand il y a aussi la sécurité. Voilà, il faut te sécuriser, il faut payer le droit. Si tu dois faire une manifestation pour rassembler, il faut payer et tu dois avoir de quoi emmener parce que ça ok ma bon pas ma bon côté. Mais pour la quoi tirer bango pour réussir que non à 10 personnes ba yo kayo ba s'entretenir na yo au moins pour tout na bon évolution, il faut en avoir quelque chose en main. Aux rappels publics, vraiment, ton ok pour sentir que non. Oui, surtout ça, bayebi que, il y a moi, nous savons. Elles sont très motivées. Bazala, on a du moment qu'on est, mais bon, pas maté. Alors, tant que ça la raja, alors qu'on est annoncé déjà pour bon, on va se préparer pour qu'on yamba, tu es par surprise. Non, je n'annonce à raté. Naza, chaque fois que j'ai bon une certaine liste où na répertorié par exemple quelques personnes, moi 10 femmes mon la procédure c'est d'abord aller au niveau de la maison communale délimitée. Donc, maintenant, là, il faut aller à la maison communale limitée. Il y a quelque chose que tu dois payer pour pouvoir aller. Après, c'est OK, il y a un souci parce qu'il y a un souci. Il y a un bureau de la police dans le quartier. Au moni bureau de la police, on va affecter un soldat qui sera avec toi. Si c'est bon, allez, il y a un banda kuna bango, bengi bango que non, tout ça, un rassemblement. Généralement, dans ça, là, il y a un poste de police pour la sécurité, justement. Je vois. Bah, alors, ONG Sauvons les femmes, et c'est ça les combien de temps, donc existence non? Alors, l'ONG, c'est depuis 2019. Ok. Voilà, depuis 2019 que je suis là. Comme je l'ai dit, je ne fais pas qu'avec les femmes de Pakajuma. Il y a aussi jeunes filles Misusu que j'encadre comme ça, que je conseille comme ça, que je booste comme ça un peu plus pour redonner. Alors, pour créer ONG, on a créé ONGT, mais je pense qu'il y a une procédure. Alors, au créer Kango Yomoko, tu avais besoin de quelques personnes pour soutenir pour vendre sa ONG. Et c'est comme tu le dis, hein, ONG, c'est pas une entreprise. ONG, c'est en tout cas, c'est la libéralité d'abord. Et pour créer ça, tu as besoin des gens. Vous avez besoin d'une équipe à secrétaire, vous avez par exemple un caissier, vous avez un membre Misusu. Vous avez besoin qu'on se régulariser, il y a qu'on régulariser dans l'État, il y a des documents à acheter. Il y a le F92, il y a la personnalité juridique, il y a tout ça. Mais personnellement, j'ai commencé à exercer, je n'ai pas attendu d'avoir tous les documents. J'ai quelques documents, je crois qu'il me reste juste le F92 avec lesquels j'ai déjà commencé. D'accord. Alors, l'ONG Sauvons les femmes. Pourquoi est-ce que au Konaki Kolobaraka Sauvons les femmes? Contexte ou pourquoi? Voilà. Alors, je crois que j'ai un peu touché en parlant.
Souvent, la femme, pas souvent les femmes, souvent la femme, Ok. justement parce que je parle à la femme de ma génération. Namoussa Nassalara, là où je suis, je gère en tout cas plusieurs personnes, en majorité des femmes, et même en dehors, dans mon ONG ou encore à l'église ou quoi. Et il y a une certaine mentalité que moi, personnellement, en tant que femme, je réprimande. Il y a une certaine mentalité qu'on voit que c'est un vent, il y a plusieurs vents comme ça qui sont venus sur des jeunes filles de notre génération, qui sont vraiment, tu te dis, mais oh, Maramine, où tu as pu. Il y a un travail de fond à faire avec la jeune femme de notre génération, un travail de conscientisation, un grand travail d'âme, de redonner la valeur, de conscientiser, jeune fille, lève-toi, il faut que tu aies des objectifs. Le moins à mon tout que nécessairement, bon, na 6 mois gradué, dans un mois des 6 nanga, dans le mobile, moro boé, na fandi. Parce qu'après, quand tu lui demandes, ok, tu te maries, mais après t'être marié, qu'est-ce que tu fais? Au fait, la personne n'a pas d'objectif. Okay. La personne, après ça, n'a pas de plan pour sa vie. On ne peut pas tous être politiciens. On ne peut pas tous avoir des ONG. On ne peut pas tous être pasteurs. Mais chacun de nous peut apporter quelque chose. Il est question d'abord de pouvoir avoir la volonté d'être une personne qui sort de l'ordinaire. D'avoir la volonté d'être une personne qui impacte même 3 personnes. Ok. Voilà. Alors, Madame Raïcha, sauvons la femme. Sauvons la femme contre qui, contre quoi et pourquoi? Voilà. Alors, sauvons la femme, pourquoi? Parce que la femme de notre génération, je crois que tu seras d'accord avec moi étant un homme, n'est au kendele. Pente et kende boité, mais pente et kende down. Tozo kita. Tozo kita de plus en plus dans la mentalité. Tozo kita de plus en plus. Quand tu regardes maintenant ceux qui en vogue avec l'intelligence artificielle et tout, ce sont les réseaux sociaux. Quand tu regardes ce qui se fait en grande partie des jeunes filles, par exemple, qui sont sur les réseaux sociaux, sur Otali, tout le monde fait la même chose. Par exemple, tout le monde danse sur TikTok. Un exemple, c'est pas mal de danser sur TikTok, mais tout le monde danse de manière indécente. La plupart, en tout cas, des filles, certaines filles dansent de manière indécente, ne communiquent par exemple aucun message, et même en dansant de cette façon-là, au fait, moi, Azan n'a idée d'avenir, la vie, il y a 5 ans plus tard, il y a un jour qu'on m'appelle Moutou, parce que il y a des choses qui moi si ça me choque, mais comment on arrive à ça? Tu as des concepts, comme je l'ai dit, comme moi si Denzoto. Tu as des concepts comme ça, qui ont carrément formaté le cerveau de la fille, que Aluka Zanzoto, Aluka Melasogu Penini, elles ont juste couvrir l'apparence, mais elle ne réfléchit pas à qu'est-ce que je peux devenir demain. Moi aussi, je peux faire ceci. Tiens, moi aussi, je peux être cela. On rappelle encore créer le Moroboué et Mata. Voilà, Influence F, toujours continuer. Vous qui vous avez vraiment ébélé, vous avez l'adaptation de partout. Je suis avec mon invité, Madame Raïcha Wembo, pour expliquer bisous concernant ONG Naye. Et puis, je profite pour dire bonjour à mon boss, GFT Ibuka, la PCP Mbote Bele, na Alvin Efada, le big manager Mbote Bele, na Charline Gissoulou, Biseko Zali, en tout cas, Mbote Bele, Ponayo, et puis Précieuse Mbote Bele. Voilà, Madame Raïcha Wembo, dites-nous, comment vous faites pour propulser votre ONG? Alors, comment je fais? Comme je l'ai dit, je travaille en solo. Bon, je travaille en solo par rapport au partenariat. Je ne suis pas encore financée. Pour dire vrai, je n'ai pas encore jusque-là non plus fait des démarches dans ce sens-là pour obtenir un financement jusque-là. Je travaillais en tout cas avec mes fonds propres. C'est ce que je fais jusque-là. Mais bien évidemment, il y a toujours des gens, des personnes physiques ou morales qui aiment apporter de leur dé au niveau des affaires sociales. Donc, quand c'est le cas, qui me demandent toujours de pouvoir leur faire savoir quand j'ai une activité. Je récolte des fonds avec ceux qui peuvent, ceux qui veulent, et puis j'y vais. Voilà. Voilà, dites-nous alors, vous souhaitez occuper disons, quelle place que vous souhaitez occuper dans la société congolaise? Parce que moi, vraiment, pour moi, je trouve que c'est déjà un très grand pas pour votre part, parce que comme les gens à point à l'auteur, il y a ONG le coin qui sauvons la femme, c'est vraiment et ça il démorou il bien quoi. Alors place ni aux autres souhaiter qu'on a dans la société congolaise. Bon, si vous voulez toucher la partie politique, personnellement, je ne fais pas la politique. D'accord. Et en tout cas, je n'ai pas d'intention politique.
à moins que ça fasse partie de ma destinée, comme on dit que les voies de Dieu sont différentes des nôtres. Ok. À moins. Mais personnellement, vraiment, c'est vrai que j'ai fait la politique à l'université, mais personnellement, je ne me vois pas trop évoluer dans la politique. On ne sait pas ce que gardent les jours à venir, mais je crois que nous ne pouvons pas tous être politiciens. Et si je dois réussir ma vie ou encore si souvent la femme doit avoir un nom dans ce pays, je ne pense pas que nécessairement la politique soit incontournable. Non, parce que nous ne pouvons pas tous être politiciens. Chacun doit briller dans sa sphère de lumière. Chacun doit briller, doit rester dans son appel. On ne peut pas tous être docteur, on ne peut pas tous être politicien, on ne peut pas tous être pasteur. Donc, personnellement, non, merci pour la politique. D'accord, merci beaucoup. Alors, Madame Raïcha, dites-nous, Lelo, votre ONG, ils ont la mesure il y a quelque chose en retour. Mais quels sont les moyens Oyozo Luka, Osala, Oti en place pour qu'un jour il produire quelque chose? Parce que au Koïka, ça va rater. Et ça, quand même, il y a une nature. La mec qui donne, c'est la mec qui reçoit. Tant Oyozo P, ça n'a pas sous-sous, ils ont un message, ils ont quelque chose, n'a pas beaucoup. Il faut poser quelque chose en retour. Alors, la méthode Oyo qu'on utilise pour que ça n'a pas bon. Oui, toute ONG fonctionne toujours avec des financements. Les financements, déjà, il faut savoir que normalement, l'État a un frais qui donne aux ONG comme financement. Alors, personnellement, comme je l'ai dit jusque-là, je n'ai pas encore initié des démarches pour pouvoir avoir un financement ni au niveau de l'État, ni au niveau d'un organisme particulier. Je n'ai pas encore eu à le faire. Mais à la longue, je serai nécessairement dans l'obligation de le faire parce que mon but n'est pas seulement d'aller à Pakadjouma, parler avec ces femmes, mais il me faut aussi pouvoir les sortir de là. Et pour les sortir de là, j'ai besoin d'argent pour construire des centres de formation parce qu'il faut les apprendre quelque chose qui va les permettre de gagner leur pain dignement. Il faut les délocaliser. Donc, j'ai vraiment tout un plan par rapport à l'ONG au niveau social de l'impact qui me demandera des financements. Au moment où je sentirai que c'est le moment, j'irai vers l'État ou encore vers les organisations pour pouvoir le faire. Mais jusque-là, depuis 2019, je travaille sur mes pas. Je travaille sur mes pas ainsi que les contributions des membres de l'ONG, des personnes physiques ou morales qui veulent le faire. Mais aller vers demander après avoir commencé, non. Je pense que je me prouve d'abord. Voilà. Merci beaucoup pour votre réponse. Voilà. Madame Raïcha Wembo, dites-nous, il y a une question, moi, Libanda, par rapport à votre domaine. Pesabiso Avinayo concernant toutes ces filles qui font de figuration dans la film, dans la publicité, notamment bah, filles au monde à TikTok, parce que bah, on est sur tout les bazar jarmo quoi. Il y a d'autres personnes au bazar marketing, bah, publicité, hein, bilo kili. Alors perception Avinayo sur toutes ces personnes qui font ça, notamment bon plus de filles, voilà. Voilà. Alors j'aimerais vraiment mettre une nuance dessus. Être influenceuse, si vous voulez parler des influenceuses, être actrice n'est pas un problème. Ce n'est pas un péché, non. C'est un bon métier. Nous voyons des gens qui se retrouvent et qui deviennent vraiment des grandes marques à travers justement leur influence, à travers les réseaux sociaux. Le problème, c'est la manière d'utiliser les réseaux sociaux. Lorsque vous utilisez, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur TikTok, lorsque vous utilisez TikTok, il y a des gens qui enseignent les autres sur TikTok, qui enseignent des bonnes choses, qui enseignent par exemple la parole de Dieu ou encore qui enseignent la science ou même encore qui vendent à travers les réseaux sociaux. Le problème, c'est ce que vous faites de votre image, on appelle ça personal branding, au niveau des réseaux sociaux. Votre image. Pourquoi? Parce que il ne faut pas avoir une vision limitée à aujourd'hui. OK? N'importe quelle danse obscène, n'importe quelle chose, j'expose mon corps, je m'expose, je fais des trucs vraiment pas bien, qui ne sont pas honorables au niveau des réseaux sociaux, en oubliant que demain est un jour. Et si je me retrouve 5 ans plus tard, par exemple, j'ai besoin d'être quelqu'un, j'ai besoin de postuler, j'ai besoin, cette image, encore cette trace que j'ai laissée au vu de gens qui mettaient des cœurs, qui applaudissaient parce qu'ils voyaient mon corps gratuitement, le jour à venir, ça peut entacher sur ma personne. Ce qu'on demande, ce n'est pas de pouvoir arrêter les réseaux sociaux. Non, je suis aussi sur TikTok, je suis sur tous les réseaux. Être sur les réseaux sociaux n'est pas un problème. Le problème, c'est ce que vous faites, l'image ou ce que vous vendez au niveau des réseaux sociaux. Tant que je n'expose pas mes jambes, personne ne verra. Donc, je suis moi-même responsable de ma vie, responsable de mon avenir lorsque je me mets devant mon téléphone et partage quelque chose. On appelle à la conscientisation. Merci beaucoup en tout cas. Alors, Madame Raïcha Wembo, dites-nous, Influence F est une émission qui met en avance toutes les femmes dans n'importe quel domaine. Alors, votre avis sur Influence F?
J'ai apprécié l'émission. Il est important, comme je l'ai dit, de pouvoir travailler, en tout cas dans les âmes ou encore dans le cerveau de la femme de notre génération, de pouvoir vraiment investir. Il faudrait maximiser, maximiser les ressources, j'allais dire, les ressources intellectuelles. Il faudrait travailler là. C'est là qu'il y a un problème. Si à votre niveau, vous pouvez apporter votre pierre comme vous le faites, en discutant, en appelant des gens qui peuvent booster au fait la génération, qui peuvent booster la jeunesse, c'est très bien. En tout cas, c'est très encouragé parce que pour pouvoir arriver à un objectif, c'est une graine qu'on sème. Donc, il faut que ça porte du fruit. Et porter un fruit, ce n'est pas une seule personne. Porter du fruit, ce n'est pas en un jour, c'est chaque jour. Donc, c'est tout le temps qu'il faut le faire. Merci beaucoup. Voilà. Voilà, Influence F, Tokomi, Nasuka et émission Nabiso. Merci beaucoup, Nabino Obodaki Scotché. Merci beaucoup à vous, les fidèles de cette émission. Obozo, continuez toujours pour soutenir Biso de là où vous êtes, de partout. Obozo, mais en tout cas, et de ça, la Biso bien makasi. Bah, requête Nabino, bah, commentaire Nabino, en tout cas, et que ça, la Biso du bien, et que ça, la que émission Echo, là, il faut encore de plus. Madame Raïcha Wembo, votre mot de la fin pour émission Nasuka, votre mot de la fin avec toutes les personnes qui nous regardent. Voilà. Alors, je vais dire une phrase que mon pasteur dit souvent. Ce n'est pas combien vous avez vécu sur terre qui compte, mais ce que vous avez fait de votre vie. Vous savez qu'il y a des gens, il y a deux catégories de personnes. Il y a des personnes qui influencent, il y a des personnes qui subissent l'influence. Mais nous conseillons toujours de faire partie des personnes qui influencent. Et influencer, c'est impacter la vie des autres par telle ou telle autre chose, mais dans le bon. Voilà. C'est tout. Merci beaucoup. Vos salutations. Oui, mes salutations. Je salue d'abord mon fiancé, Aaron. Wow. Je salue ma mère, maman de tous les jours, les membres de mon ONG. Il y a Dada, le secrétaire, Noëlla, Déborah. Merci beaucoup de pouvoir me soutenir. En tout cas, le chemin est très long. Voilà, amis et connaissances. Merci beaucoup, Influence F, Tokomi Nasuka, Bozaki Ebele et Salibiso Biemakas, parce que Bozo l'a vraiment émission et ils ont prouvé qu'il y a vraiment de l'amour. Alors, on a fait si Bambo Télissu sous Ebele, na coiffeur, ou à ça, na coiffeur Moro Yangouya, il y a confiance. Francine Goma, pourquoi pas, Popé Sambo, na le big manager riche, Bissiko Sali Bambo, na yo Ebele. Na Pessimbo, na ingénieur Béni, en tout cas, merci beaucoup, na yo. Salutation Ebele, Makasi, na l'honorable Paul Bindou, na pesi bambo tesu sous Ebele na équipe Mobimba ya tout facile. Merci beaucoup pour na soutien na bino et une fois encore de plus bambo te Ebele et puis ba respect Ebele na manager Alvin. Influence F tout ceux qui a pour na lelo et puis tout mon ami à la prochaine. Alors je vous dis bye bye bye.